Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. C'est après plusieurs tours d'horloge que nous avons atteint le village de Samboulandian, un village qui se situe dans la commune de Katabaon, département de Bignona. Ce village a abrité la 3e édition du Forum des populations de Naran-Est, une journée de partage qui s'inscrit dans le cadre du recherche de la paix et de son désenclavement. Ce n'est pas les populations du Naran-Est qui ont baptisé le Naran-Est comme étant la zone rouge. C'est les gens d'ailleurs qui avaient peur de venir ici qui nous ont donné ce nom-là. Mais aujourd'hui, ce nom-là n'existe plus. Ce nom-là a disparu, il s'est fondu. Donc on parle de la zone verte. Ce qui fait que tu peux quitter ici à n'importe quel moment sans qu'il y ait des difficultés. Nous avons discuté avec nos frères, nos combattants, nous avons discuté avec nos parents et aujourd'hui la paix est là. Donc il n'y a rien à craindre ici. Ce forum, qu'a pris part plusieurs autorités et aussi des combattants du MFDC, est fortement magnifié par le leader du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Une manière pour les partisans de Robert Sagnan de saluer l'engagement des populations de Naran-Est. Il faut féliciter les populations de ce Naran-Est pour avoir organisé ce forum important. À la tête de cette organisation, il y a un homme qui a joué un rôle fondamental depuis 2 ans, qui se bat pour ça. Et il est à ma gauche ici, M. Sambou. Il a réussi finalement, après cet effort, à organiser ce forum. Si on n'a jamais pu le faire depuis le temps, c'est précisément parce que les conditions n'étaient pas réunies, notamment les conditions de sécurité. Et aujourd'hui, si nous sommes là, avec pratiquement la population féminine, masculine et les jeunes, c'est que les conditions le permettent. Ça signifie que la situation a changé. Ça signifie que la paix est effective ici, à Samboulandian. Je crois que c'est de ça qu'il faut se féliciter. Ça fait partie d'un bilan global du processus de paix en Casamance, où nous pouvons noter une accalmie relative et nous pouvons dire, nous, que la guerre est finie. Longtemps touché par la crise casamançaise et appelé auparavant zone rouge, le collectif des 12 villages qui composent le Naran-Est manque presque de tout. L'occasion a été saisie par ces populations de lancer un énième cri de cœur à l'État du Sénégal. Les doléances, c'est vraiment ce que nous avons tantôt dit. Les femmes qui sont là à côté de moi ont toujours plaidé, toujours demandé, toujours suggéré à ce qu'on les aide sur le domaine de la santé. Parce qu'il y a parmi elles qui accouchent chez elles, parmi elles qui accouchent même au moment des évacuations. Donc c'est des difficultés. Moi j'ai fréquenté ici pendant les vacances, mais j'ai vu que l'accès est difficile pendant les vacances parce qu'il y a un problème. Il y a de l'eau, les pistes de production ne sont pas bonnes. Deuxième doléance, c'est les pistes de production. Vous voyez, nous sommes entourés de manguiers ici. Mais quand tu viens pendant l'hivernage, tu vois des tapis, les fruits se gâtent ici et il y a des problèmes pour évacuer. Donc ça c'est un problème, c'est pourquoi nous demandons, nous suggérons à l'État de nous octroyer des pistes de production. Il y a aussi le problème de l'électricité. Donc toute cette zone-là manque d'électricité. Donc nous voulons aussi qu'on soit comme, qu'on ne doit pas envier ceux de Ziguinchor, ceux de Bignona, ceux de Diouloulou qui sont à côté. Il faut qu'on ait aussi de l'électricité. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais et aujourd'hui, nous sommes considérés comme des Gambiens. C'est parce que tous nos besoins, on les fait en Gambie. On les fait en Gambie. Si on a besoin de charge, il faut aller en Gambie. Donc c'est une difficulté. Donc l'autre aussi, c'est le manque d'eau potable. Il manque d'eau potable. Donc nous aurons besoin de forage pour vraiment alléger la charge des femmes qui se battent dans les jardins. Elles ont des jardins, mais il faut aller des fois à 3 h du matin pour avoir de l'eau. Donc ça, c'est une difficulté majeure. Donc voilà les quelques doléances que nous demandons vraiment à l'État de nous vraiment gérer. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, selon le coordinateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Selon ce dernier, ces doléances sont réalisables afin de sortir le potentiel de Naran-Est et lui donner une seconde vie. Je pense que ces doléances ne sont pas impossibles à satisfaire. Et le président Macky Sall a très bien compris
que c'est la paix par le dialogue, ce n'est pas par la guerre. Mais pour que cela puisse, il faut qu'il y ait une confiance, que la confiance soit établie. Et par conséquent, moi je suis persuadé que ces doléances ne sont pas impossibles à réaliser. Je ne donne pas de délai, mais ma conviction, c'est que nous nous battons pour que ces routes, pour que ces forages, pour que ces dispensaires, pour que ces écoles, ces maternités puissent également, ici dans le Nara-Est, puissent exister. Le Nara-Est a un potentiel extraordinaire. Et le représentant, n'est-ce pas, de l'ANRAC, comme Sidji l'a dit tout à l'heure, nous allons donc nous battre et être là comme témoins pour maintenant accompagner un nouveau Nord-Est, celui de la paix, et que la confiance puisse être rétablie pour permettre aux entreprises de venir travailler dans la paix et dans la sérénité. Après les étapes de Mahmouda et Makouda et aujourd'hui Samboulandian, les populations de la zone est de Naran, à la recherche de stabilité et de paix, se propulsent des arts vers la prochaine étape qui se fera dans la zone des palmiers. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.